Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous révèle la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. J'ai déjà mélangé les cartes et j'ai effectué le tirage. Alors commençons par l'interprétation des différentes réponses aux trois questions, enfin des réponses aux trois questions. La première question étant euh, sur quoi les béliers, ah oui, j'ai oublié de dire que ce tirage est pour les béliers pour la semaine du 14 au 20 mars. Donc, sur quoi les béliers doivent se concentrer cette semaine? Sur quoi les béliers doivent focaliser leur énergie? Le premier message parle d'une décision à prendre, de peser le pour et le contre, de bien envisager toutes les options. Deuxième point de focalisation est sur le fait de s'éloigner d'une situation qui ne nous correspond pas. Parle de prendre du recul afin de résoudre cette situation. Alors, mon attention a été particulièrement attirée par l'animal qu'elle porte dans ses bras, qui peut être votre animal intérieur. Elle le prend dans ses bras. C'est votre force intérieure, votre animal. Que ce soit un chien, un serpent, un ours, peu importe. Si elle le prend dans ses bras, c'est qu'il y a besoin de, comment dire, de se soigner en fait et de prendre du temps pour elle-même, pour vous-même, les béliers, de vous éloigner de la situation. Là en plus, cette licorne, elle a une attitude d'humilité, je trouve, euh, en faisant une sorte de révérence, comme si elle se retirait finalement de la situation avec humilité. Mais ce n'est que pour mieux avancer. Troisième, vous avez eu deux cartes au lieu d'une pour le troisième. Finalement, il y avait plus que trois points de focalisation pour vous cette semaine, les béliers. Il y en a un qui parle de... On va faire un par un parce qu'ils ils correspondent pas tous les deux. Hein. Ils sont pas vraiment ensemble. Enfin, je pense pas, à moins que... Parce qu'on a école et musique. À moins que vous alliez, vous deviez vous concentrer, une école de musique, à travailler dans une école de musique, si vous êtes musicien, prof de musique, peu importe. Dites-moi d'ailleurs, ça serait intéressant, ce serait rigolo de savoir si c'est vraiment ça, finalement. Euh, et vu que c'est un tirage général, je ne peux pas donner plus de précision que ça. Euh, cette troisième focalisation d'énergie est pour l'école. Mais l'école, d'une manière générale, ça parle d'enseignement, d'apprendre quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais si vous avez, peut-être que vous avez des informations à apprendre et que vous devez euh, lire des livres, lire le journal, vous, vous instruire d'une manière ou d'une autre, que ce soit vraiment en allant à l'école ou d'une manière autodidacte, parce qu'il y a une information que vous devez acquérir afin de trouver la réponse que vous cherchez. Et le dernier message pour l'énergie sur laquelle vous devez vous concentrer est la musique. Euh, Ça peut être tout simplement le fait que la musique vous fait du bien, va vous aider à démêler ce qu'il y a à démêler, parce que vous savez que la musique, c'est des vibrations finalement, des ondes sonores.
Donc ça peut vous faire du bien. Pratiquer un instrument si vous pratiquez un instrument. Sinon, vous pouvez chanter, vous pouvez juste écouter la musique. Ça marche aussi. Et elle va vous permettre, le fait d'être en contact avec ces vibrations-là va vous permettre de vous soigner, vous faire du bien et faire du bien aux autres si vous partagez votre art avec quelqu'un. En ce qui concerne les énergies de la semaine pour ce qui va arriver, les situations que vous allez rencontrer, eh bien, on est de retour avec les livres, avec ce qu'on doit apprendre. Alors, je ne sais pas ce que vous devez apprendre euh, afin d'avancer cette semaine, mais il y a clairement une situation de, oui, d'apprentissage. Hein. Cette carte parle aussi d'une opportunité qui vous est offerte. Peut-être que vous avez remporté comment dire, une bourse. Vous attendiez une bourse d'études, vous l'obtenez. Euh, Mais en tout cas, elle parle de travail. Hein. D'une manière générale, c'est vraiment le travail, mais au niveau intellectuel. Voilà. Euh, pour le deuxième message, vous avez la reine assise sur son trône avec son animal hein, qui est un chat. Et qui vous dit que vous pouvez tout faire cette semaine. Tout est possible pour vous. Vous avez la capacité d'attirer les gens qui vous aident, qui vont vous aider. Allez chercher ce que vous voulez. Si vous avez un but, un projet, allez-y. C'est le moment cette semaine d'aller vraiment chercher ce qui vous attire. D'ailleurs, au moment où je dis ça, je me dis que c'est peut-être pour des personnes aussi. Si vous êtes attiré par quelqu'un, allez-y. Si vous voulez un travail, allez le chercher. Euh, voilà, c'est cette semaine vous est favorable pour tout ça. Un troisième message euh, parle d'une situation émotionnelle, des relations, des invitations, euh, parle de la scène sociale finalement, et aussi de votre côté intuitif. Donc cette semaine, vous allez recevoir des invitations à sortir et peut-être rencontrer quelqu'un. Parce que vous aurez cette attitude du cœur ouvert en fait. Ouais, une ouverture émotionnelle. Alors, en ce qui concerne l'attitude à avoir afin que tout se passe d'une manière harmonieuse et fluide cette semaine, en rapport avec le travail, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de prendre un temps de pause avant de vous mettre à bosser. Reposez-vous, prenez une journée, une après-midi, pour en fait contempler ce que vous avez déjà fait. Et afin de planifier le futur, pour avoir l'esprit clair, pour vous remettre à bosser. Le deuxième conseil d'attitude parle de votre capacité à faire confiance en votre guidance interne. Vous savez, ces petits moments où vous vous sentez ah, j'ai une intuition, ou je me suis sentie inspirée sur ce coup-là, ou des choses comme ça.
Voilà. On vous conseille de vraiment vous faire confiance. Mettez de côté les... comment ça s'appelle? Tous vos soucis, toutes les peurs de pas réussir, de pas y arriver. Euh, Ça, mettez de côté. Si vous n'y arrivez pas, faites appel à vos guides, faites appel à vos anges, demandez-leur de les prendre, tous ces soucis, de vous enlever ce poids, afin de pouvoir écouter votre guidance interne. On vous conseille aussi pour certains de garder vos projets pour vous-même. Il y a des personnes, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente, qui vont vous... comment dire euh, qui vont vous apporter des énergies négatives et quelque part bloquer votre propre énergie. Et ce qui va donc vous bloquer par conséquence dans vos actions. Donc entourez-vous seulement de personnes qui croient en vous et qui ne veulent que votre bien. C'est le conseil de l'attitude parce que vous allez attirer des personnes cette semaine qui vont pouvoir vous aider. Mais, enfin c'est pas un mais, c'est ce qu'on vous conseille, c'est de faire confiance à votre guidance interne, à votre radar social, pour être sûr que c'est bien les personnes dont vous avez besoin, les personnes qui vont vous encourager. Et le dernier conseil d'attitude concerne votre force intérieure. Il est vraiment temps de récupérer cette force intérieure, de vous imposer dans votre... je ne vais pas finir cette phrase, j'ai perdu le fil. Euh, Affirmez-vous. Voilà, on va dire c'est la carte de l'affirmation. Récupérez votre force interne et affirmez-vous. Ouais. Voilà les béliers, c'est tout pour le tirage de la semaine du 14 au 20 mars. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous voulez continuer à voir chaque semaine ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.